Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading et surtout que vous avez fait très attention cette semaine avec ce qui vient de se passer avec les élections et news. Mais comme on l'a vu et comme on l'a déjà prouvé dans le passé, la structure a quand même été validée malgré les news derrière. Donc ça prouve encore une fois que lire la structure, savoir lire la structure suffit largement. Vous n'avez pas besoin de trade les news. D'ailleurs, c'est dangereux de trade les news parce que, à part si vous avez des informations que nous, communs des mortels, on n'a pas, les news, quand la news tombe, c'est déjà trop tard. Le mouvement a déjà commencé. Et nous, notre objectif, c'est de rentrer avant que le mouvement commence. Et pour ça, il faut apprendre à lire une structure. Et on l'a vu, 80-90% des mouvements qu'on a annoncés il y a des semaines et des mois, ils ont quasiment tous été validés ou en train d'être validés. Donc voilà. Donc j'espère quand même que vous avez fait attention. Et avant de commencer, comme toujours, gros merci pour le soutien, merci pour vos likes, merci pour vos commentaires et merci pour le temps que vous m'accordez chaque semaine. Sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Allons-y. Donc rapidement, OutCAD, on passe dessus. Donc là, on va analyser 4 heures D1, parce que, comme on a dit tout à l'heure, et mercredi, il y a beaucoup de structures validées ou sur le point de se valider. Donc OutCAD, lui, continue à valider ce qu'on a vu. Donc on a annoncé de l'achat ici, on est toujours dedans. Si vous avez d'autres setups d'achat, on les prend tranquillement tant que le mouvement, tant que la structure se confirme, on continue à le suivre. Donc c'est toujours les deux mêmes scénarios, c'est où on va avoir une structure plus complexe et ça c'est le départ de cette structure, okay, ou c'est un running en interne, mais je crois pas au running parce qu'on a toujours ça pour moi qui est suffisant. Donc si vous avez correction, continuez à acheter. On est en train de suivre cette flèche et on continue à suivre ça. OCHF pareil, il valide tranquillement ce qu'on avait vu il y a quelques semaines. Donc on a dit de privilégier l'achat parce que ce bas il est cassé, cette correction peut être terminée. Il y avait deux scénarios, structure plus complexe ou cassure du top. Donc au minimum pour une correction, fallait prendre l'achat. Et pour le moment il valide, donc on continue à chercher de l'achat. Je parle bien en 4 heures, en petit time frame. On peut avoir une structure plus complexe ou même un plus gros running, mais je crois plus au running en interne parce qu'on l'a eu ici pour moi. Mais plus complexe, c'est possible pour une continuation vers l'eau. Okay, on continue à suivre la même direction, c'est-à-dire ça. Au GPY, idem. Donc on a dit privilégier l'achat tant que ce bas n'est pas cassé. On est déjà là. Okay, on a quasiment terminé la structure, le move en tout cas. Pour cette flèche, on fait plus de la moitié. Donc si vous avez un autre setup, vous pouvez rentrer au moins jusqu'à ce top là. ODNZD, donc ODNZD il a validé juste un bas ici pour la fin de cette structure. Donc on avait dit attention, ce mouvement est potentiellement terminé pour un retournement ou une plus grosse correction ou une correction interne à ce move et un nouveau plus bas. Donc il a donné le up, il a donné un nouveau plus bas. Est-ce qu'on est sur un running ici? Possible, mais j'y crois pas. Je pense qu'on est ça, c'est plutôt une structure interne. Donc toujours la même chose et toujours le même scénario. Ce mouvement-là, c'est une correction. Si on vend cette correction. Ok, donc à chaque fois que vous avez une correction, vous pouvez vendre, mais à chaque nouveau plus bas, on se protège. Parce qu'à un moment ou à un autre, on aura le B et ensuite le C pour une continuation où il peut très bien spike et valider cette flèche directement. Donc on fait très attention parce qu'à chaque nouveau plus bas, on se rapproche de la fin de cette structure pour au minimum un B, au minimum la correction de cette structure. Quand on a eu ce up, on a eu ce drop derrière, cette correction derrière. C'est un peu la même chose mais dans l'autre sens. Quand on a ce bas, on aura la correction derrière. Okay. Et on doit faire attention à cette correction. Long terme, c'est toujours la même chose, c'est de l'achat. Okay, malgré le drop ici, c'est de l'achat. À quel moment j'oublie le up? J'ai besoin d'une structure corrective. Donc, il continue à ramper encore un peu et il me donne une structure corrective. Mais on est loin de ça encore.
Donc, toujours un buy. Ici, en petit time frame, si vous avez un flag, là, on achète. AUD-USD. Donc AUD-USD, même scénario. On attend de voir s'il corrige là ou pas. Et pour le moment, il a l'air d'être en train de corriger. S'il continue à corriger, on achète TP au top ici. S'il se retourne... Non, de toute façon, les deux scénarios, c'est... Ça, c'est la fin d'une structure corrective. Il va corriger, casser le top. Ou il va entamer une grosse correction. Ça, on l'avait vu mercredi. Hein. Comme ça, avant de casser le top. Qu'on le verra venir. Donc, si vous avez un flag, et apparemment, il est en train d'en faire un, continuez à acheter. Donc là, on est dans ça. Ok. Bitcoin, pareil. Tranquillement, il monte. Donc, moi, je m'attends à une réaction dans cette zone. Il n'est pas obligé, mais comme je l'ai dit, à la cassure du top, quand on en était là, il peut continuer encore à ramper avant de se retourner si il valide le régular. Okay, si il valide le régular. Il n'est pas obligé de valider le régular. Et on a bien dit que même s'il ne valide pas le régular, si on veut acheter, il faut juste attendre des setups d'achat et il en donne. Okay, il en a donné plein. Là, là, là. Il en a donné en interne qu'on a annoncé, je ne sais plus si c'était mardi ou mercredi. Donc il y a toujours moyen de rentrer en bas. Là, il peut même spike vers le bas, donner un running, comme il a déjà fait là, ou là. Et ensuite continuer de monter. D'accord, mais à chaque nœud plus haut, on fait attention, parce que là, il peut donner le régular monter, et ensuite donner le gros spike. D'accord. CAD CHF, lui, valide tous les moves qu'on a vus. Il a validé ce up, le drop, le drop, le jaune. Maintenant, on cherche le rouge. Okay, c'est pour ça que je vous ai dit, donc à partir de là, j'ai dit on cherche des setups d'achat jusqu'à ce top, et à partir du top, on fait attention pour un potentiel drop, okay, pour terminer cette correction de ce move. Et je crois qu'on a eu donc on a eu un petit buy setup aussi qu'on avait annoncé la semaine pour un running, je crois que c'était un lundi. Et à partir de là, il s'est retourné, okay, parce que le top, il est cassé. Ce top là, il est cassé. Donc, ceux qui sont dans le sell, break-even. Ceux qui n'ont pas pris encore le sell, attendez une correction avant de continuer de vendre. On suit les flèches tranquillement. CAD-Yen. CAD-Yen, il n'a pas cassé ce top là. Donc, du coup, on peut être toujours dans une grosse structure corrective en cours. Ok, donc là, il a donné un setup d'achat, même s'il n'était pas intéressant à cause de ce qu'il a fait dans le passé. Ça, on l'avait déjà vu. Et là, c'est pas plus intéressant de le prendre. Donc, s'il corrige là, vous pouvez tenter de la vente, okay, pour un potentiel expanding, ici. Maintenant, j'ai besoin de cette correction. CHF JPY, donc même direction toujours, hein, c'est toujours de la vente ici. Deux scénarios. Là, il est en train de faire un B, C, up, drop, pour la flèche jaune. Ou il peut drop tout de suite, valider la flèche jaune tout de suite, je crois un peu moins. Ou il peut casser le top et ensuite drop. Dans tous les cas, on privilégie de la vente. Tant que ce top n'est pas cassé, on privilégie de la vente. S'il vient casser ce top, on privilégie quand même de la vente. Mercredi, on avait vu un potentiel running pour de la vente. Donc ceux dedans, on mettait le break-even. Parce que comme je l'ai dit, tout ça, ça peut être structure corrective pour encore un push. D'accord. Mais c'est toujours de la vente sur CHF JPY jusqu'à la cassure de ce bas. C'est la cassure de ce bas qui va me valider une structure ou une autre. Donc le DAX, pour le moment, ça ressemble à une structure corrective pour une continuation vers le haut. Quel est ce mouvement-là? Il m'annonce continuation vers le haut. Est-ce qu'il va casser le top ou pas? Je ne sais pas. Et ça va être une information assez importante. Mais donc, ceux qui ont pris le bas et qui ont réussi à le garder hein, jusqu'au bout, tu sais, il y a 2 semaines ici, ben, j'ai envie de dire, vous pouvez monter vos break-even et attendre, parce qu'il y a toujours le potentiel de la cassure encore du top ici. S'il casse le top, personnellement, je prendrai les TP. Là, il peut venir casser le bas encore une fois, qui est pour un régular ici.
Moi, je resterai à l'écart de celui-là. D'accord? Parce qu'il y a toujours la question du est-ce que le top va être cassé? Parce que s'il casse le top, on est sur une autre structure et non pas dans le running ou le régular qu'on attendait au départ. Okay? Parce que nous, on voulait ça, ça. Et ensuite, la cassure du top. Ça, c'est trop agressif pour que ça soit la correction. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Ok, on a déjà eu le cas plusieurs fois, donc c'est possible. Mais voilà, en termes de probabilité, c'est pas le plus intéressant. Ethereum, donc on fait attention à la cassure de stop. Je crois qu'il y a un potentiel running ici en petit time frame. Vous pouvez avoir là. Ici. Si c'est le cas, on va avoir encore un up. D'accord. Ce moment, il est correctif. Là, ça peut être un running ici. 1, 2, 3. Il peut continuer à monter. Spike. Et ensuite, continuer encore à monter. Eurode. Donc lui, on a dit attention, on est vers la fin d'une structure. Donc faites attention. On peut avoir une grosse impulsion vers le haut pour un gros running ici. Ou pour un running en interne ici. Dans tous les cas, ce mouvement-là, celui-là, il était vers la fin. Et si vous avez des buy setup de la flèche, prends les buys. Je sais pas s'il y en a qui ont pris le buy, il me semble que oui. Je crois que Sébastien il a dû le prendre. Ouais. Ok. Donc là, il continue à corriger, ce qui est une bonne nouvelle. Quand on met une break-even, on se protège et on voit si ça va être un up, si ça va être un running ou un B en cours. Ok, donc tant qu'on n'a pas de raison de couper, ben, on reste dedans, mais on se protège. Je sais pas s'il a cassé le top ici ou pas. Non, ok, bon, bah, c'est cool, donc ça fait mouvement 3 temps, tranquille. Donc ça peut être une structure corrective pour encore un push. S'il corrige ici, peut-être une bonne idée de couper pour ceux qui sont entrés dans ce setup. Parce que s'il corrige là, bah, vaut mieux couper ici, attendre un nouveau plus bas et chercher des setups d'achat ici. On aura déjà encaissé ça et on rachète au plus bas. EuroJVP, pareil. Donc celui-là, on attendait un potentiel running ici. Donc j'ai dit par contre, s'il donne un flag, on oublie le running. Donc là, il a fait un petit flag, un up derrière. Je sais, dans le groupe, pareil, il y en a qui ont réussi à le prendre. Ouais. Donc on fait la même chose. Donc là, il a cassé ce bas. Du coup, je sais pas trop pour la cassure du top. Ok. Ce top là, c'est possible, mais il y a peu de chance. Donc si on doit avoir un up, ça peut être une structure corrective avant le drop. Ce drop là, il est toujours bon. D'accord. Ça peut être aussi juste le départ d'une structure corrective un peu plus grande pour la continuation vers le bas. D'accord. Donc petit time frame, s'il continue à donner un flag là, on tente. D'accord. Au moins pour un B. S'il vient casser stop, tant mieux. À la cassure du top, on cherche quand même de la vente. Si c'est juste une structure corrective en interne, je pense qu'il viendra corriger tout ça. Et dans ce cas-là, bon, bah, ce sera plus un flag. D'accord. Donc direction long terme, c'est toujours la même. Hein. C'est toujours cette flèche violette. Eurocad. Eurocad, il a fait quoi? Donc il y avait un petit buy setup ici. Qu'on a dit on peut le tenter au moins pour potentielle correction. Okay, s'il monte, tant mieux. Sinon, bon, bah, on aurait eu au moins C pour un A, B, C. Casseur du top, on fait attention. Bon, il a explosé directement vers le haut. Ceux dedans, break-even. Donc, toujours pour la même direction et le même scénario. Où on est toujours dans cette downtrend et il peut continuer à donner encore un nouveau plus bas. Mais à chaque nouveau plus bas, c'est le risque d'avoir une explosion vers le haut. Ou c'est déjà ce mouvement-là qui est en cours. Donc ceux qui ont loupé le buy, attendez un flag et on continue à chercher de l'achat. Si vous voyez impulsion dans l'autre sens, correction, dans ce cas on ira sur un mouvement une fin de structure pour un retournement. Donc un dernier plus bas encore. Mais flag on prend, okay, parce qu'on veut au moins la cassure de stop ici. Tant que ce bas n'est pas cassé. EuroCHF, donc on avait dit attention en retournement, on attend casseur du top. On voyait un buy, on ne voyait pas de sell dans ce mouvement-là.
Donc c'était ou un buy correctif pour un nouveau plus bas avant le up, ou une grosse impulsion. Et et ça on l'avait vu, et on l'avait dit, vu le passé de cette paire, si on regarde ici, impulsion. Si on regarde ici, impulsion. Ici, impulsion. Ici, ben, c'est pour ça qu'on a dit il y aura plus de probabilité qu'on ait une impulsion. Donc du coup, toujours les mêmes flèches qu'on suit. Ok, buy, cassure, sell. EuroJPY, pareil. Tranquillement, il suit ce qu'on a vu. Donc, on a dit privilégier plutôt de l'achat. Tant que ce bas n'est pas cassé pour le potentiel ou running. Ici, pardon. Ou structure corrective et un nouveau plus haut. Ok, donc, dans tous les cas, c'était de l'achat. Dans ce buy, break-even, en petit time frame, on avait annoncé de la vente, parce que c'est pas parce qu'on achète en 4 heures que ça nous empêche de vendre en 1 heure. Donc on a annoncé de la vente ici, au moins jusqu'à ce bas-là. Donc maintenant que le bas est touché, TP, ce mouvement devient correctif. Si vous avez des buy setup, on cherche de l'achat toujours pour la même direction pour le bas et la cassure du top ici. EuroNZD, donc lui il est venu casser le dernier plus bas. Et mercredi j'ai dit on peut avoir un running, donc régulier on oublie. Parce qu'on a dit tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche un buy jusqu'à ce top. Le buy il est cassé, on a dit maintenant on cherche un buy mais pas jusqu'au top mais un running. D'accord, donc le buy est toujours là. En petit time frame, on avait annoncé un petit regular expanding pour de la vente ici. Mais on ne s'attendait pas à ce qu'il casse le bas. Donc maintenant, si vous avez un flag, on cherche de l'achat. Qui à chaque flag, vous avez 4 heures ici. Là, si vous avez un flag, on cherche de l'achat pour un running. Cette flèche rouge. Euro-USD. Donc Euro-USD, toujours la même chose. Ok, on avait dit qu'on attendait un B ici, que ce mouvement pouvait être la fin pour un B, ensuite un C. Il y avait ça comme scénario. Ou il continue à chuter, ça on n'y croyait pas trop. Donc on veut un B, on veut un flag pour une continuation vers le haut, parce que je le vois casser ce top. Il y a deux scénarios, c'est comme... je sais plus c'était quelle paire, haut de CAD ou haut de CHF. Je sais plus c'était quelle paire. Haut du USD, pardon. C'est comme haut du USD. Ok, c'est à peu près la même chose qu'au du USD. On va revenir dessus. USD. Hop, voilà. C'est la même structure pour les mêmes scénarios. Donc, ou ça, c'est la fin cassure du top, flag cassure du top. Ou ça, c'est un move. Là, il vient corriger, me donne une plus grosse structure corrective pour la cassure du top. Voilà pourquoi j'attends le flag et ensuite un buy. Donc, ça se trade exactement que AUD USD. Le CAC, lui, il a cassé le top. Donc, il a validé ça. Il a validé le buy qu'on avait annoncé ici en petit time frame. Ici. Donc, maintenant que le top est cassé, et je vous ai dit, je crois que c'était mercredi, attention, ce move, il est vers la fin. On peut avoir un spike vers le bas. Donc, là, on l'a eu. Ce petit spike vers le bas en 1 heure. Donc, à partir de maintenant, donc je vous ai dit, ça, c'est potentiellement la fin de cette structure pour le départ du flag ou de la correction. C'est-à-dire pour le départ du flag 4 heures ou de la correction. 4 heures ou 1 heure. D'accord? Donc, c'est exactement ce qu'on a eu aussi. Donc, à partir de maintenant, vu qu'il a validé ce qu'on avait vu mercredi, ben, on attend ou un flag ou une correction, tout simplement. Donc, pour une continuation vers le haut. S'il fait un gros spike vers le bas, il corrige. Donc, on est potentiellement sur la fin de la structure d'air, mais je pense pas. Ok, je ne pense pas, donc je pense qu'il peut continuer à donner une correction là et push encore un peu. D'accord? Mais il va falloir attendre, patienter et voir ce qu'il va nous donner. GBP AUD, donc toujours même direction sur le GBP AUD. Si vous avez des setups d'achat, tant que ce bas n'est pas cassé, cherche un buy jusqu'à ce top pour le running ici. Ok, donc attendez bien, correction, buy. Petit time frame. Donc là, on peut avoir un flag en cours. Ici. Si c'est le cas, c'est un buy. Faites juste attention au potentiel running. Alors, il n'est pas obligé de valider le running parce qu'en petit time frame, on a déjà potentiellement une structure terminée. Okay. Ça peut être déjà terminé en soi. 1, 2, 3. Et du coup, ça, c'est l'impulsion en correction.
Donc on fait gaffe à ça. Ça peut être mon premier move. Deuxième, troisième, terminer ça. Impulsion, correction, up. Et on est dans le bail. Ou ça peut être un running. J'y crois un peu moins pour ce running. D'accord? Surtout qu'en plus le mouvement est plutôt correctif. Donc voilà pourquoi on privilégie les buy setup. Pour la flèche rouge ici. GVP CAD. Non, 4 heures GVP CAD. Et donc GVP CAD, on a dit, il y avait deux scénarios. Correction ici, drop, casseur du bas. Dernier plus haut, et on allait plutôt pour le dernier plus haut. Casseur du top, drop. Donc c'était dans tous les cas de la vente, mais qu'on risquait d'avoir un dernier plus haut. Qu'à partir de maintenant, si vous avez des sell setup, donc impulsion vers le bas, correction, cherchez de la vente. CHF JPY, pareil. Donc on a dit, tant que ce top n'est pas cassé, cherchez des setups de vente. Okay. Donc ceux qui sont dans break-even, ceux qui n'ont pas pu rentrer, attendez un flag ici. Et on cherche de la vente. Easy. Donc là, il y avait vraiment de quoi manger. Parce que le top n'est pas cassé. Il y a eu un sell setup ici en interne. Il y avait toujours le potentiel running. Je vous avais dit, je crois que c'était mercredi. Mais ici, ça se tente. Okay, parce qu'on privilégie toujours la grosse structure. Donc pareil là. S'il corrige, on drop, on vend. 4 heures. 4 heures, ça on a vu. Donc de la vente. Tant que ce top n'est pas cassé sur la vente. GPJPY, donc idem. Donc GPJPY, mercredi, je vous ai dit, si vous avez un sell setup ici, tentez le sell setup au moins pour un potentiel flag ou correction. S'il doit continuer et valider le running. Si vous vous rappelez, il y avait ce running que j'aimais pas trop. Celui-là, je n'étais pas très fan. Je vous ai dit, s'il nous donne ça, bon, bah, on tente le C en interne. Et on est protégé contre ça. Mais je ne suis pas très fan. Moi, j'irais plutôt pour une correction pour un nouveau plus bas. Donc, au cas où il valide ça, au cas où ça, c'est le top. Si vous avez des sell setup, on tente les sell setup. On se protège contre le running, mais on se prépare les sell setup. Donc, il a donné ici un petit setup. Là, ça se tente. Ok, donc s'il continue à corriger, ceux qui ont loupé le move, on tente. D'accord, donc là, de toute façon, il y a deux scénarios sur ce move. Ou une plus grosse structure corrective pour une continuation vers le haut. Dans ce cas-là, bon, bah, on va manger de la vente pour la correction. Ou il va chuter et casser ce bas. Et là, ça va clore le débat du running. Pas de running. Ça fait de ce mouvement un top. Et tout le reste deviendra beaucoup plus clair. Donc, si vous avez des sell setup, on continue à chercher des sell setup. Si vous le voyez corriger tout ce qu'il a déjà fait, bon, bah, on va vendre ça. Mais il y a des chances qu'on ait encore un plus haut. JBP NZD, donc vite fait, on va voir la petite time frame. On peut avoir un running en petit time frame ici. Attention à un running ici. Du coup, il peut continuer à donner un nouveau plus bas. Par contre, si vous voyez un flag, ça se tente. D'accord, un peu comme Euro, je crois que c'est Euro NZD. Peut-être pas Euro NZD. Je sais plus c'était quelle paire où il y avait à peu près le même cas. Bon, bref, je vais pas perdre mon temps là-dessus. Donc, même cas qu'une des paires qu'on avait précédemment, c'est-à-dire vous avez une impulsion, on devait avoir un running ou un expanding, et au final, il a donné un flag, on tente le flag. D'accord, parce qu'on est pas loin du dernier plus bas, il y a toujours le potentiel nouveau plus haut ici. Tout ça, ça peut être juste un B, A, C, terminer ça pour une continuation vers le bas. Donc si vous avez un flag, ça se tente, mais attention au potentiel running. La direction long terme est toujours la même. Donc ça peut être juste mon A, ça c'est un B, drop faire un C. Ok, pour un potentiel running plus tard ou juste un régular en interne. Je ne crois pas au régular. L'autre possibilité, c'est que ça peut être la correction de ce drop. Et là, il peut venir continuer à chuter. D'accord, donc voilà pourquoi j'ai dit faites attention au running en interne. Ici. Donc tant que ce bas n'est pas cassé, s'il y a un flag, on tente. Ok. La direction daily est toujours la même, c'est un gros sell ici. Drop, correction. Là, on est juste en train de trade cette correction pour de la vente encore. Au moins jusqu'à ce bas là. C'est où il donne une grosse structure up, drop, ou il drop directement.
Donc on surveille, c'est pas le plus intéressant de GBP NZD. J'avouerai GBPO, GBP USD, GBP CAD, CHF, JPY sont tous intéressants. Celui-là non. Pourtant, c'était pas le cas il y a quelques jours. Il y a quelques jours, je disais le contraire. Je disais GBP NZD, c'est le plus intéressant. Pourquoi? Parce qu'on avait annoncé ce sell qu'on a eu, on a annoncé ce buy qu'on a eu, plus le sell au-dessus qu'on a eu, on a annoncé celui-là aussi qu'on a eu. Maintenant, à partir de là, il va falloir être plus vigilant. Chaque paire a son moment, on va dire. Donc là, GBP USD, c'est son moment. Ok, c'est le bon moment. D'ailleurs, c'était le moment depuis depuis un bail. Donc, on a annoncé un buy ici qu'on a eu. On a annoncé un sell ici. Ici, on a dit on peut avoir un nouveau plus haut validé, d'où la flèche jaune. Dès que le top est cassé, on a dit on cherche des setups de vente. Il y en a eu un petit ici. Hop, vente. Donc 4 heures, idem. Si vous avez des sell setup, on privilégie de la vente. L'objectif maintenant, c'est la flèche rouge vers le bas. Tant que ce top n'est pas cassé, si vous avez des flags ou corrections, cherche de la vente. Il y a deux scénarios. Grosse correction up, drop ou drop. Ok, donc tous les cas, on vend au moins pour une correction. NZD CAD, donc le top est cassé, on oublie le régular. Maintenant, on cherche un running. Si vous avez des sell setup, tentez la vente pour un running. Si vous le voyez corriger ici, il peut continuer à monter, mais même s'il nous donne ça, on va juste décaler le running. NZD CHF, pareil. Celui-là, il y a deux scénarios sur ce move. Premier, c'est le running. Ici, continuation vers le haut. Deuxième, ça, c'est une structure corrective terminée. Et dans ce cas-là, ça, c'est mon A, ça, c'est mon B, et ça, c'est mon C. Et on est vers la fin d'une structure, et on va avoir une grosse correction daily. C'est le deuxième scénario. Donc, si je vends et que je me retrouve dans une grosse correction daily, bon, bah, je peux me plaindre. Si je vends et que je me retrouve dans un running, bah, je ne vais pas me plaindre non plus. Par contre, il faut attendre un setup, parce qu'il peut continuer encore un peu. Okay. Il faut bien attendre un setup, parce qu'il y a un setup en petit time frame. Il en prépare, il en a donné un ici. Ici. Et là, s'il continue à flag, on cherche la vente. NZD JPY. Pareil, lui aussi, il a validé ce qu'on avait vu il y a quelques mois. Donc, on avait vu ici un running, un buy jusqu'à là. Validé. Ici, on avait annoncé de l'achat, validé. Donc, maintenant que le top est touché, ça y est. Ok, là, on ne cherche pas à acheter maintenant. Donc, du coup, daily, où la structure est terminée, on va avoir une grosse correction, où il va corriger, continuer encore à monter, avant d'avoir cette grosse correction. On va avoir cette grosse correction. Ok? Si c'est pas maintenant, c'est plus tard. La question, c'est quand? Est-ce que j'ai envie d'acheter maintenant et me retrouver dedans? Non. Est-ce que je prends les sell setup au cas où, si j'en ai? Ouais, ça peut être une bonne idée. Mais si ce sell setup se transforme en buy, c'est-à-dire, là, si je prends les sell setup ici, exemple là, ce qu'il est en train de faire en cours, je peux tenter, au cas où il commence à entamer la grosse structure corrective. Mais si je le vois commencer à me donner ça, bon, on oublie. Ça veut dire c'est continuation de tendance et on achètera. D'accord, mais maintenant, c'est trop tôt. Il a validé ce qu'on a vu et juste après avoir validé ça, il a donné un gros mouvement agressif vers le bas. Ce mouvement agressif vers le bas ne veut rien dire. On doit attendre une condition. Si vous avez des sell setup, ça peut se tenter. Mais là, on fait rien. NZD USD, donc lui, il a cassé le top, mais on cherche toujours la même direction. D'accord, donc si vous avez des flags en interne, ça se tente. Pour au moins C d'un running. On m'a demandé d'analyser le Tesla. Donc, ce mouvement-là, pour moi, il est correctif. On a eu... Donc, juste pour rappel, on avait annoncé un gros buy sur ce mouvement-là. Je ne me rappelle même plus. Celui-là. Ici. On était là, je crois. On a annoncé un sell. Et on a dit, tant que ce bas n'est pas cassé, cherchez de l'achat. Et je crois 2 jours après, on a eu le gros mouvement derrière. Ce gros up ici. Donc, ici, maintenant, c'est une grosse structure en préparation. Enfin, moins grosse que celle qu'on a annoncée, mais
plus hausse que les précédentes, celle-là et celle-là. Il a fait une impulsion. Pour moi, ce mouvement-là, il est correctif. On peut avoir un nouveau plus bas avant continuation vers le haut. Ok, on va aller aux 4 heures rapidement. Donc, est-ce que ça, c'est ma structure corrective? 1, 2, 3. Possible, je pense pas, mais c'est possible. Si c'est le cas, il va venir ramper, casser ce bas-là. L'autre possibilité, c'est qu'il vienne casser stop pour un 1, 2, 3 ici. Ensuite, un 1, 2, 3 là. Tant que ce top-là n'est pas cassé, on peut s'attendre encore à un nouveau plus bas. Une fois que ce bas cassé, c'est un buy qu'on va chercher. D'accord? Donc, en gros, pour le moment, pour faire simple, pour pas se prendre la tête, tant que ce top-là n'est pas cassé, ici, on cherche des sell setup jusqu'à ce bas-là. Ok? Même s'il peut casser encore ce top une fois. IS30, donc lui il est venu casser ce top. On avait vu, je l'ai dit, on peut avoir un petit sell mercredi, je crois. Je sais pas s'il a cassé ce bas, pas encore. Donc on peut avoir une structure ou on a un contracting ou une structure complexe plus tard. Donc ou un contracting il vient casser le top, ou une structure plus complexe casse sur le top là et ensuite il viendra casser ce bas. 1, 2, 3 avant le up. D'accord. Donc ceux dans le sell, bon j'espère que vous avez réussi à prendre le TP. Donc ce mouvement, du coup, s'il continue, il devient correctif pour une continuation vers le haut. D'accord. Et ce qu'on cherche, comme on a vu la dernière fois, tout ça, ça peut être un B. Et à un moment ou à un autre, on peut avoir un spike vers le bas pour valider un plus gros running ici. Et une continuation vers le haut. D'accord. Donc, s'il casse le top et il spike, il ne faut pas se faire avoir par ça. C'est juste potentiellement la fin d'une structure corrective. USD4, donc on a dit de privilégier de l'achat pour un running, pour ceux 1, 2, 3. Ceux qui sont dedans, mettez votre break-even. Ok, donc on a annoncé l'achat dans cette zone. Il y a eu quelques setups en interne, mettez votre break-even. Ceux qui ne sont pas encore dedans, attendez un flag avant de monter. Mais à chaque nouveau plus haut, on se protège parce que ça peut être la fin du running pour le retournement. Donc au départ, on avait annoncé, donc c'était samedi dernier, parce que samedi, il n'avait pas cassé le bas, un régular. On a dit tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche de l'achat pour un régular flat. Okay. Et il est venu casser le bas. Bah, c'est la même direction, mais pas la même structure. Okay. Mais ça ne change pas la direction. Cette flèche. Et ça ne changera pas la direction long terme, cette flèche. Okay. Ce mouvement, il corrige le drop pour une continuation vers le bas. Pardon. USD CHF, idem. Donc s'il continue, donc on a cherché un buy au minimum pour un running ici. Donc s'il continue à faire un flag, continue à acheter, mais à chaque nouveau plus haut on se protège. Parce qu'il y a deux scénarios ici. C'est où on est en train de faire un running. Dans ce cas-là, il continuera. Donc il fait un push et il donnera un nouveau plus bas. Ou ça c'est la fin du drop. Et là, on est en train déjà d'entamer la grosse structure. D'accord. Donc, voilà pourquoi je vous ai dit, s'il casse le bas, on prend les setups d'achat. USD CHF, à chaque nouveau plus bas, on tente l'achat. Tant qu'il ne me donnera pas une grosse structure corrective qui me dit, bon, écoute, drop, j'oublie. Là, il me faut vraiment qu'il me corrige. Il me donne vraiment une grosse correction pour commencer à me dire, bon, je vais chercher de la vente. Et même là, même après cette structure corrective, quand il viendra casser ce bas, je continuerai à chercher de l'achat. Ok. USD JPY, donc on avait dit de l'achat avant l'annonce des élections. Et je crois dès qu'il y a eu l'annonce, il y a eu une grosse impulsion vers le haut. Donc maintenant, ceux qui sont dedans, je ne sais pas s'il y en a qui sont encore dedans dans le groupe. Ouais, moi je suis dedans encore. Moi je suis sorti. Ok, donc Cyril et Gus, vous êtes dedans. Bah, break-even. Attention au running qu'on avait vu mercredi ou lundi, je ne me rappelle plus. Donc on fait attention au potentiel running ici. Il peut donner un nouveau plus bas. Même s'il donne un nouveau plus bas, c'est toujours de l'achat. Ok, donc ceux qui sont dedans, vous prenez une décision si vous voulez rester dedans et assumer le break-even. De toute façon, il n'y aura pas de perte dessus. Ou si vous voulez sortir. Maintenant, si vous le voyez corriger comme ça, bon, peut-être une bonne idée de couper le trade en profit
attendre un drop, et ensuite acheter ici. D'accord. Il y a toujours le potentiel expanding, là, avec un peu de chance. Donc mercredi, on a annoncé de la vente ici, pour un running. Il est venu casser ce bas, donc bah maintenant on va chercher un potentiel expanding. D'accord, donc c'est toujours possible d'avoir la cassure du top. Si c'est un expanding, vous allez avoir une impulsion. Si vous avez un flag ici, cherchez de l'achat. On privilégie de l'achat. Donc on n'a rien loupé. Hein. Je sais qu'il y en a, quand il y a eu cette impulsion, ils pensent avoir loupé le gros move, on n'a rien loupé. D'accord, donc je l'ai dit avant, je le dis maintenant, peu importe qui sera élu, c'est toujours la même direction. USD Mixen, on avait annoncé un buy, il me semble, un petit time frame, je ne sais pas s'il a continué à... Non, donc il a validé juste celui-là pour un petit running ou expanding, up, running ici, up. À partir de maintenant, c'est où ça, c'est une fin de correction, pardon. Et il va venir casser ce bas, ou c'est le départ d'une structure corrective. Et du coup, on aura encore un nouveau plus haut et ça se tente. Chaque setup d'achat, on le tente à cause de ça. Ok, donc si là, on voit donner un B, on essaie de prendre au moins le C. Si c'est juste un C d'une correction, bon bah, on a remangé un C. Mais s'il explose et il donne un gros spike pour valider la flèche violette, on est dedans. D'accord, on tente. Faut tenter. Respecter et faire confiance à la structure, toujours. Donc, USD ZAR, je sais qu'on va me le demander tout à l'heure. Impulsion, flag, chercher de l'achat. US Oil, donc je vais mettre en 4 heures rapidement. Donc là, on profite de ça pour chercher de l'achat tant que ce bas-là n'est pas cassé. D'accord, ça peut être un gros mouvement vers le haut. Ça peut être juste une structure interne. On s'en fout. D'accord, on s'en fout. On mange ça au minimum. Ou au moins, on en profite de ce up pour se protéger, mettre un break-even et on a un trade gratuit, tentative gratuite. Si ça monte, tant mieux. Ça monte pas, bon, bah, on a mangé quelques pips ou perdu 0 €, on a une tentative gratuite. US Oil, pareil, tranquillement, le buy, flèche rouge. Donc l'objectif, c'est la cassure de stop. On vérifie ici. Donc on attendait un potentiel running, mais je pense qu'on ne l'aura pas. Ici, on attendait un potentiel running ici pour un nouveau plus haut. Sauf que derrière, il a corrigé. Ici, pour donner un nouveau plus bas. Est-ce que tout ça, ça peut être un running? C'est possible, mais je pense pas. Qui est toujours en termes de probabilité. Là, j'irais plutôt où? Là, avec deux scénarios pour moi. Premier scénario, plus grosse structure corrective, donc un flag ici, venir casser le top et valider ce qu'on a vu depuis un bail. Ou il corrige tout ce qu'il vient de faire, plus haut, encore un nouveau plus bas, et là, on ira chercher toujours le bail à la cassure du bas. Et ça, ce que je viens de montrer là, on l'a annoncé quand on était là. Donc zéro surprise hein, jusqu'à maintenant. Tous les mouvements qu'on a vus ici. Silver, pareil. Donc pas vraiment de surprise là-dedans. On a vu chaque mouvement ici. À la cassure du top ici, je dis attention, on peut avoir, si tout ça c'est la fin de la structure, un drop. S'il corrige ici, dans ce cas-là, on peut avoir encore une continuation vers le haut. Donc, bon là, c'est clair et net, la direction. Donc, il continue à corriger, on cherche de la vente. D'accord, d'où la flèche. Ici, là. Gold, pareil. D'accord, Gold, on a même annoncé un petit bas ici. On a dit en 1 heure, tant que ce bas n'est pas cassé, ce mouvement peut être mon B. Ça, c'est un A. On peut avoir un C ici. Maintenant que le top est cassé, si vous avez un sell setup, on tente. Pour ça. Hop. Un drop, cassure du bas, ce qu'il n'a pas cassé encore. Ripple. Pardon, donc Ripple. Attention, potentiel running, du coup. Casser le top ou pas? Non. Bon, il va peut-être le casser, mais attention, un drop, il peut valider ça. D'accord? Ici. Donc, on a annoncé ce buy, ça y est. Impulsion, maintenant, ce mouvement me semble correctif, du coup, on peut avoir un drop ici. DXY. Donc, on a dit tenter l'achat ici.
Ceux qui sont dedans, break-even ou TP, j'imagine, pris ou touché. Mais c'est pas grave, là, s'il continue à corriger encore, et ça a l'air, on retente encore un bail. D'accord, l'objectif, même direction, tant que ce bas n'est pas cassé, ça peut être mon A, ça peut être mon B, on peut avoir un up pour un C. Donc voilà pourquoi si j'ai des buy setup, on tente. Et US 100, donc US 100, s'il donne une correction ici, on cherche de la vente jusqu'à ce bas-là. Par contre, attention, petit time frame, ça c'est de l'achat. D'accord? Petit time frame, ce mouvement-là m'annonce encore un push vers le haut. On a eu un up, on a eu un flag là, cassure du top, impulsion vers le bas, correction, pour avoir un drop ici. Celui qui veut tenter le petit sell en interne, il peut le tenter. Il y en a un, il voit épaule tête épaule. Mais pour moi, c'est un A, B, ou c'est un C avec un contracting. Sinon, si c'est le cas, avec cassure du top. Mais si tout ça, c'est la correction du move, tant que ce top-là n'est pas cassé, vous pouvez tenter le sell au moins jusqu'à ce bas-là. Mais attention, tout ça, ça peut être juste une correction. Là, pour encore un push. D'accord. Mais si vous avez la correction de ce drop-là, on cherche de la vente jusqu'à là. Donc c'est toujours la même direction tant que ce top n'est pas cassé. Toujours la flèche jaune. Et Carrefour, vite fait pour faire une mise à jour par rapport à ce que j'ai vu la semaine dernière. Donc on a dit d'acheter ici de la flèche, donc déjà 5% je crois de valider. Là, pour la personne qui, s'il a pris le buy qu'on lui a dit de prendre, qui a eu un stop ici, break-even. Ok, là on se protège et on valide le TP ici. L'idéal c'est qu'il corrige pour venir valider. S'il se retourne pour donner un expanding par exemple ici, je n'y crois pas, hein, mais au cas où, ou une autre structure ici, un A, B, C, A, s'il a cassé le bas ici, oui il a cassé le bas ici, et un C là, ce qui est possible pour un plus grand move, voilà, t'es protégé, qui est le break-even protège, d'accord. Et s'il casse, voilà, c'est de l'argent. Je sais pas si j'ai passé une paire ou pas. Non, je pense qu'on a tout vu. Non, on a tout vu. Est-ce que vous voulez que je regarde autre chose? Mais tu peux regarder Eurotry, s'il te plaît? Merci. Euro. Il fait quoi lui? Est-ce qu'il va valider enfin ce running? Tu crois que c'est le moment? C'est possible, hein. C'est possible que ça soit le gros drop ici pour ensuite continuer vers l'eau. Donc ça va être un move qu'il va falloir trade en minimum 4 heures. Tu attends correction ici, flag 4 heures ou correction comme tu veux, charge la vente pour au minimum un running. Parce que ça va être où il y a deux scénarios sur celui-là. A, B, C, continuation à l'eau. Ou sinon ça c'est une structure corrective terminée. Et ça c'est un A, tu auras un B, C, continuation vers l'eau. Tu auras mangé au moins ça. Voilà pourquoi. Ça c'est pour moi le départ d'une downtrend. Donc si tu as des sell setup, tu tentes les sell setup. Ok? Merci. Je t'en prie. Voilà, donc pour ceux qui regardent la vidéo sur YouTube, on va arrêter ici. Merci beaucoup pour le temps, merci d'avoir vu la vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon week-end. Je vous dis à la prochaine. Ciao.